Bonjour à tous, aujourd'hui retour dans les années 2000 avec le DVD, et non la cassette même si je l'avais quand même, de Harry Potter à l'école des sorciers, sorti donc en DVD en France le 5 juin 2002, un beau coffret comme vous pouvez le voir, qui contient bien évidemment le film, ça c'est pas totalement l'arnaque, mais surtout un deuxième DVD rempli de bonus. Vous allez le voir, on est loin, très loin, très très loin même, des menus tels qu'on les connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était un DVD interactif. Pour accéder au contenu, il fallait passer par toute une série de petites activités, pour vous dire que c'était plutôt pénible parfois avec la télécommande. C'est un euphémisme. On pouvait participer à des cours, et il fallait même trouver la pierre philosophale pour débloquer les fameuses scènes coupées. Ces scènes d'ailleurs ont ensuite été intégrées dans la version longue du film, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont persuadés de les avoir vues au cinéma, alors qu'en réalité, elles n'y étaient pas à l'origine. Elles étaient uniquement visibles dans les bonus. A savoir que les deux premiers films existent bien en version longue doublée en français, puis les scènes coupées ont été doublées en français et intégrées au bonus DVD jusqu'au 5e film inclus, et ensuite on a juste eu le droit aux scènes coupées en anglais sous-titrées en français. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver tout cela sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, notamment Harry Potter. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité de tous les bonus aujourd'hui, il y a pas mal de choses, notamment par exemple des visites interactives de la salle commune de Gryffondor ou de la cabane d'Hagrid. Je vais plutôt vous donner un aperçu général et j'entrerai dans les détails dans des vidéos ultérieures. Pareil, les scènes coupées arriveront condensées dans une vidéo très bientôt. Bref, lançons le DVD. Alors, je chausse le casque pour entendre quelque chose quand même, et on est parti. La 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 la, sinon il y aura des problèmes de droit. Ah, je suis pas Henri. Bienvenue dans la grande salle. Bien des aventures magiques et indices mystérieux t'attendent. Explore les lieux à travers les nombreuses salles. Mais n'oublie pas ton but, trouver le secret caché à l'intérieur. Mais attention, le couloir de droite au 3e étage est à éviter pour qui ne souhaite pas mourir dans d'atroces souffrances. C'est un simple choix, pas une métamorphose. Oui, bah 2 secondes. Bonus. Pour accéder au bonus supplémentaire, merci d'insérer le... Pour accéder au bonus, insère ce disque dans le lecteur de DVD-ROM de ton ordinateur. Il est où d'après toi? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai fait des recherches au final, c'est pas un truc spécialement... c'est pas terrible, on va dire. Alors, les interviews. Attraper la pierre. Une conversation avec les créateurs des films. I'm Harry Potter. Oui d'accord, donc là on est sur du making of. Bon ça pareil, je vous mettrai ça à part bientôt sur la chaîne. Donc, genre si je clique sur salle de cours. Tu ne peux pas venir ici sans baguette. Retourne chez Ollivander. Pourquoi le menu il m'engueule? Ok, chemin de traverse. Ouette. Bienvenue à la porte qui mène au chemin de traverse où l'on peut acheter des fournitures scolaires pour l'année à venir. Te rappelles-tu comment on entre? Voyons si tu connais la combinaison des briques. Réfléchis bien. Sélectionne les briques dans le sens des aiguilles d'une montre. Je n'aurais pas dû dire ça. Étape entrée pour entrer. J'ai pas révisé. Tu as commencé par la mauvaise brique? Allez, salut. Celle-là. Ok, celle-là. Il y en a en haut. Là. Tu ne sais pas rentrer sans Hagrid? Fuck! C'était la grande. Ensuite celle-là. Tu t'es heurté à un mur de briques? Bon, d'accord. Tu peux entrer pour cette fois. Mais tu devrais prendre un rappel-tout. Le jeu qui a eu pitié de moi. Bienvenue, Harry, au chemin de traverse. Attendez, je vais me refaire. Retour. Voyons si tu connais la combinaison des briques. Réfléchis bien. Tu as commencé... J'ai mis ce clic! Celle-là.
Tac. Tac. Tu ne sais pas rentrer sans Hagrid. Ok, il n'y a jamais eu celle-là alors. Celle-là et celle-là. Bienvenue, Harry, au chemin de traverse. Eh ouais. On dirait que c'est la première prise. Hein. Alors. Tu auras besoin d'argent de sorcier pour acheter. Allez, en route pour Gringotts. Le jeu est royal. Gringotts, la banque des sorciers. Y a pas d'endroit plus sûr, ça non. Sauf Poudlard, peut-être. Sans doute la meilleure sécurité de ce monde et des autres. Tenu par des gobelins et gardé par des dragons. Va au guichet pour faire un retrait si tu as la clé. La clé. La clef. Comme tu n'as pas ta clé, ton argent est toujours verrouillé. Retourne dans la ruelle et trouve ce qui est perdu. Souviens-toi, tu dois chercher le panneau. Pas de parano. Comment veux-tu acheter du matériel de sorcellerie sans argent de sorcier? Oui, bah, ça, un coup il m'engueule, un coup il me prend pour un débile. Et bah, la clé est là. Ah, voilà. Tu as ta clé. Regarde ta fortune bien gardée en galion d'or, mornille d'argent et noise de bronze. En route, tes fournitures scolaires t'attendent. Et souviens-toi, tu auras besoin d'une autre clé, une clé d'argent avec une aile cassée pour ton voyage à la recherche de la pierre. Pourquoi j'ai pas autant de thunes dans la vraie vie? Vous êtes pas assez abonnés, c'est pour ça. Donc, là. Bienvenue au royaume du hibou. Apparemment, tu as besoin d'un hibou. Par quel autre moyen pourrais-tu communiquer sur de longues distances? La poste moldue? Clique sur chaque chouette pour apprendre des choses sur elle. Oh, la hulotte! Une très bonne chouette. Elle peut attraper des chauves-souris en vol. Ok. Ah, le grand-duc, tu vas adorer son long cri d'outre-tombe. La chouette laponne, une remarquable créature. Un petit conseil, donne des bouts de pain à ta chouette en la caressant sur la tête. Ok. On a eu le petit cours sur les chouettes. Baguette. Bienvenue chez Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ. Chaque élève de Poudlard a besoin d'une baguette pour le cours du professeur Flitwick. Il t'en faudra une aussi. Contrairement à la plupart des achats, ici, chez Ollivander, le sorcier ne choisit pas la baguette choisit le sorcier. Et chaque baguette est unique. Voyons si tu vas trouver ton bonheur. Ok. Alors. Ouais. Il y a du choix. Mais je crois que le choix n'a aucun impact. 25 cm et demi, cinglante, en saule, idéal pour les enchantements. Une bonne baguette, mais elle ne convient pas. Ouais. Ok, j'en choisis une autre. Et cette ébène est poil de licorne, élastique 21 cm. Ouais, bien. Une bonne baguette, mais elle ne convient pas. Une bonne baguette, mais elle ne convient pas. Eh bah, vas-y. Oh, être et ventricule de cœur de dragon, 22 cm et demi, très souple. Ah, c'est la bonne. Très bien. Ce sera 7 galions d'or, s'il te plaît. Oh, mais là putain, il se fait pas chier. Sachant que c'est obligé. Vraiment un truc de riche. La baguette t'a déjà choisi. Allez, va-t'en ou sois changé en lézard. Ah ouais, mais maintenant, il se fout même plus de ma gueule, il me menace, quoi. Eh ben, ok. Tu l'as déjà, ton argent. Vas-y, maintenant. Casse-toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ok. Je m'en vais. Donc là, je peux faire les autres trucs. Ah oui. Moi, je choisis la maison. Ah. C'est moi qui choisis? Y'a pas de mini-jeu de... Non? Si à Poufsouffle tu dois aller, comme eux tu seras juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Ok. Mais pouf souffle, non. Plutôt crevé. Si tu es sage et réfléchi, Serre d'Aigle t'accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Ah, Serdaigle, j'aime bien, généralement.
Tu finiras à Serpentard si tu es plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Si tu es placé à Gryffondor, tu rejoindras les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Ok, salle de cours. Salle de cours. Alors, je sais pas vous, mais moi, pour le coup, si j'ai à choisir, je prends Serdaigle et éventuellement en deuxième Serpentard. Potion. Ok. Il est temps de voir ce que tu as appris. Sélectionne les bons ingrédients pour concocter chacune des 3 potions suivantes. Puis mélange-les pour voir si c'est correct. Mais sois prudent. Sois très, très C'est bugué. prudent. Si j'ai vu quelque... Concentre-toi. Ça a pété. Ça doit faire mal. On va retourner chez les potions, ça va nous péter la gueule, mais c'est pas grave. Il est temps de voir ce que tu as appris. Sélectionne les bons... Pourquoi c'est bugué? Je clique. Quels sont les 2 Merde. ingrédients connus sous le nom d'aconite? Bah là je vois rien. Ça. Concentre-toi. Elle va me connaître, Madame Pomme Fraîche. On Hein. peut dire que tu ne t'es pas raté. Oui, bonjour. Ah! Il est temps Ah, ça y de est, ça voir veut- ce ça veut que bien. tu as appris. Sélectionne les bons ingrédients pour concocter chacune des 3 potions suivantes. Puis mélange-les pour voir si c'est correct. Mais sois prudent. Sois très, très Ok, prudent. très très prudent. Crée la potion du sommeil, connue sous le nom de goutte du mort-vivant, en mélangeant 2 de ces ingrédients. Oh là... bah vu comment c'est un enfer à chaque fois... Alors... Quels sont les 2 ingrédients connus sous le nom d'aconite? Si, celui-là je l'ai. Ah, je crois que je l'ai. Le Tulou, je suis sûr. Oh là! Tu vas t'en remettre très On va vite. On va regarder. Ça ira plus vite. Allez, je speedrun. Le speedrun. Quels sont les 2 ingrédients connus sous le nom d'aconite? Pour guérir un furoncle, quels sont les 2 ingrédients à mélanger? Ça. Ah! Tu sais quoi Hein? faire. Cherche une clé, la couleur d'une mornille et le ciel au-dessus. Il se peut que la clé soit mal faite, mais elle marchera Pourquoi parfaitement. je passe direct à ça? Attends. Ah oui, non, c'est pas un bug. Bah non, on y retournera plus tard. Wick wick. Alors, on a son petit portrait, donc son petite histoire, quoi, en gros. Ça, c'est quoi? Jette un sort à Poudlard et tu entendras tout le monde parler dans la langue de ton Ouais. choix. Nonsense! Why would Snape put a curse on Harry's brew? Who knows? Why was he trying to get past that three-headed... L'une des aptitudes les plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation, ou la capacité de faire voler des objets. Souvenez-vous de ce délicat mouvement du poignet que nous avons appris. On tourne et on abaisse. Oh, bravo! Ouais, donc on a ça un peu pour tous les professeurs. Ah, c'est sympa. Alors, pour tout vous dire, j'ai essayé de cliquer sur les dragibus de Bercy Crochu, là, et à chaque fois, ça buguait. Donc j'arrête. Je ne clique plus. Donc la potion, c'est fait défense contre les forces du mal. Il faut trouver la pierre. Examine tes choix. La bonne pierre doit avoir la forme d'une pleine lune. J'ai juste cliqué sur une fiole. Ok. Harry Potter, c'est une grande joie pour moi de vous rencontrer. Je te présente le professeur Quirrell. Il t'enseignera la défense contre les forces du mal à Poudlard. Donc ouais, on a ça pour un peu tout le monde. Bon, la fiole d'urine. Il faut trouver la pierre. Examine tes choix. Ta gueule! Ah oui, donc McGonagall elle a le droit aussi au petit portrait de Dumbledore. Bienvenue à
Poudlard. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Alors, où est-ce qu'on va aller? Donc, salle de cours, tout est fait. Bibliothèque? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Si je clique là. Le premier. Ok. Ah, tu es tombé sur quelque chose d'intéressant. Regarde ces dessins émotifs. Oui. Alors, ces dessins, il y en a que 2. Ah. Ah, moi, je voulais changer de page. J'ai beau appuyer, ça fait rien. Allô? Je crois que j'ai tout cassé. Il y a genre juste ce dessin? Je vais débugger. Ce livre-là. Ah, ok, ça c'est les portraits. Ça doit être comme pour les professeurs, non? Ouais, c'est celui d'Harry. Bonne chance, Harry Potter. Je ne suis pas un sorcier. C'est vrai, je suis Harry. Just Harry? Ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Tu vas t'en sortir, Harry. Tu es un grand sorcier. Oui, bon, pareil. Il y en a combien? Donc on a Harry, Ron, Hermione, Drago. Je vous mets pas tout, hein, je suis désolé. Olivier Dubois, Neuilly... Ouais, il y a tout le monde, quoi. Et même Rusard et Madame Lily. Ok. Donc, est-ce que celui-là est toujours bugué? Il a l'air. Un plaisir. Si tu veux trouver la pierre, tu dois apaiser un monstre hargneux. Prends la flûte et joue un air, et Touffu fermera ses 6 yeux. Ok. Bizarre les mini-jeux, hein. Ah, les nombreux fantômes de Poudlard, merveilleux et mystérieux. Chaque maison a son propre fantôme, et certains sont moins agréables que d'autres. Le baron sanglant réside dans la maison Serpentard, sang argenté et compagnie. Le gros moine, le fantôme de la maison Poufsouffle, la dame grise Le de gros moine? Serdaigle, C'est pas le moine gras? et le fantôme qui habite à Gryffondor. Bonsoir, tout va bien? Bienvenue à Gryffondor. Nick quasi sans tête. Je préfère Sir Nicolas, si cela ne vous ennuie pas. Victime d'une décapitation ratée, tu te demandes peut-être comment il est devenu quasi sans tête. Comme ceci. Voilà. La transition brume fantomatique. Ok, donc ça c'était juste les fantômes. Y'a pas un livre qui fait peur? Ah si. Vraiment l'utilité de ce livre. Ok, donc la bibliothèque c'est bon. Le château de Poudlard maintenant. Waouh. Oh, cette image fixe. Pour en savoir plus sur le vif d'or, essaye de l'attraper. Oh putain, faut cliquer dans la bonne zone. Je vais rester dans... Hein? Là. Bien manœuvré, attrapeur. Comme tu le sais, le vif d'or est la balle la plus importante au Quidditch. Prise par un attrapeur, elle garantit presque toujours la victoire de l'équipe. De la taille d'une noix, cette balle est si difficile à attraper que certains matchs de Quidditch peuvent durer une éternité. On raconte que le record est de 3 mois, les joueurs se relayant pour dormir. Seuls les joueurs les plus légers, rapides et inventifs peuvent être attrapeurs. L'un d'eux, Harry Potter, a attrapé le vif d'or avec la bouche. 3 mois. Ok. Bon, c'est bizarre que ça se soit fini plus tôt, mais c'est pas grave. Alors, ça, qu'est-ce qu'on a? Le Quidditch a des règles assez simples. Chaque équipe a 7 joueurs. 3 poursuiveurs, 2 batteurs, un gardien et un attrapeur. Il y a 3 sortes de balles. Celle-ci s'appelle un soif. Les poursuiveurs se passent le soif.
et essaie de le lancer à travers un de ces 3 cercles. Le gardien défend les buts. Des cognards. De vraies petites saletés. Le vif dort. Elle va si vite qu'il est presque impossible de la voir. Si tu l'attrapes, le match est fini. Tu me suis? Oui, je crois. Un petit résumé de... c'est pas mal. Ça a été plutôt bien monté en plus. Bienvenue dans la cabane où vivent Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard, et son fidèle compagnon, Croque-Dur. Ah oui, donc ça c'est la visite d'Hagrid. Enfin, la maison d'Hagrid. Bizarre sinon. Alors ça, ouais, je vais pas tout vous faire parce que c'est très long. À la limite, je vais vous mettre en accéléré. Ne touche à rien, et surtout pas à son arbalète sur la gauche. À droite, c'est son fameux fauteuil. Tiens, ne serait-ce pas un œuf de dragon près du feu? Attention, c'est chaud. Parce que en plus, on peut cliquer sur des trucs où on a des petites histoires. Alors, pas partout. Et je vous le mettrai en totalité un jour. Un jour, je le mettrai tout. Un jour, je mettrai tout. Au fond, tu peux voir le Je sais pas pourquoi lit je me mets à d'Hagrid. chanter. Quant à son manteau, Il va pleuvoir. pendu à la porte. Et voilà son fidèle parapluie rose. C'est par cette fenêtre que Malfoy avait espionné nos amis juste après l'éclosion de Norbert. Un bon conseil. Si Hagrid te propose un sandwich maison, refuse poliment. Avant de partir, ne rate pas la photo de Hagrid sur le buffet. Bon, voilà, je vous mettrai tout à part. Selon l'élevage des dragons pour l'agrément ou le commerce, il faut maintenir un œuf de dragon dans le feu pour simuler le souffle brûlant de sa mère. Quand il est clos, il faut lui donner à manger un seau de cognac mélangé avec du sang de poulet toutes les demi-heures. Oh, le petit ange, il reconnaît sa maman. Au cours de sa croissance, un dragon a besoin de beaucoup d'amour. Et de beaucoup de rats. Et à la fin, de beaucoup de place. Le manteau d'Hagrid. Tu y trouveras une bouilloire en cuivre, un paquet de saucisses écrasées, un tisonnier, une théière, des tasses ébréchées, une longue plume, un rouleau de parchemin, un mouchoir à pois sale, des cadeaux d'anniversaire, des clés, des plombs, des pelotes de ficelle, des bonbons à la menthe, des sachets de thé, de l'argent, des biscuits ramollis pour chiens, et j'en passe. Ah, le parapluie. Il serait bon de se rappeler comment Hagrid s'en est servi quand tu iras au chemin de traverse. Rubéus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Je n'hésiterai pas à lui confier ma propre vie. N'insultez jamais plus Albus Dumbledore. Et c'est tout, ok. Et donc on a pareil avec la... Je suis ravi de t'accueillir pour cette visite guidée de Poudlard, l'école de sorcellerie. Utilise les flèches pour regarder devant, derrière, à gauche et à droite. Tu auras sans doute envie de t'attarder à certains endroits, mais essaie tout de même de me suivre. Ok, donc on a pareil, voilà, c'est ce que j'allais dire, avant que je... Notre première étape est la salle commune de la maison Gryffondor, là où Percy avait conduit Harry, Ron et Hermione à leur arrivée à Poudlard. À droite, c'est l'endroit où Hermione s'est servie du maléfice du saucisson sur Neville, alors qu'il voulait les empêcher de sortir après le couvre-feu pour qu'ils ne fassent pas perdre de points au Gryffondor, le pauvre. C'est bon? Je peux parler? Donc oui, je sais plus, ça fait la 3e fois que je reprends ma phrase. Donc là pareil, oui, pour le dortoir, enfin la chambre commune et le dortoir de Gryffondor, c'est pareil, la maison, comme pour la maison d'Hagrid, on peut se balader entre guillemets vite fait, et on a surtout des petits moments de dialogue par-ci par-là. Sur ta gauche, des portraits du sorcier Gryffondor. C'est là, à droite, près du feu, que Ron et Harry ont passé les vacances de Noël et que Harry a reçu le pull de Madame Weasley.
Les Gryffondors se retrouvent dans cette salle pour faire leur devoir de potion pour le professeur Rogue. Harry et Ron y jouent également aux échecs, ce qui leur a d'ailleurs bien servi pour trouver la pierre. Il me semble qu'ensuite on a la grande salle. Je vous mets des petits passages, mais évidemment, on va essayer de condenser la vidéo, hein, un minimum. En face de toi, sur la gauche, se trouve un autre endroit où les Gryffondors viennent se reposer, étudier et discuter. Le soir, ils respectent le couvre-feu et vont se coucher dans leur dortoir, situé en haut des escaliers, sur la droite. Du moins, c'est ce qu'ils sont censés faire. Tu veux aller jeter un coup d'œil? Alors, suis-moi et attention à la marche. C'est en haut de ces escaliers que se trouvent les dortoirs des filles et des garçons de Gryffondor. Voyons s'il y a quelqu'un. Oh, tu as entendu? Ne serait-ce pas Harry qui se faufile, caché sous sa cape d'invisibilité? Oui, donc la partie dortoir, bon, voilà, ça va un peu plus. Visiblement, les garçons ne sont pas là. C'est ici que les premières années, Simus, Neville, Ron et Harry viennent se coucher, pour quelques instants tout au moins. Souviens-toi de l'escapade de Harry sous sa cape d'invisibilité quand il a trouvé le miroir du Reset, mais que ça ne te donne pas de mauvaises idées. Voilà le lit de Harry. À côté, ce sont ses affaires. Un peu plus loin, à droite, ses robes de sorcier et son écharpe. Au fond, il y a la fenêtre où Harry s'est assis avec sa nouvelle amie, Hedwige. C'est là que dort Ron, le meilleur ami de Harry. Et... oh, mais il y a un Gryffondor qui se cache ici. Désolé de perturber ton goûter, croutard. Tu te souviens sans doute que Ron est aussi parti à l'aventure pendant la nuit pour suivre Harry. Mais Monsieur Rusard adore mettre les élèves en retenue dans la forêt interdite pour avoir traîné dans les couloirs si tard. D'ailleurs, il y a déjà envoyé Ron, Harry, Hermione et Drago, alors fais bien attention. Bienvenue dans la grande salle. Tu imagines ce qu'a dû ressentir Harry à son arrivée à Poudlard quand il a vu les chandelles suspendues et le plafond magique étoilé. À droite et à gauche, tu remarqueras les drôles de créatures qui ornent la pièce. À ta droite, la table des Gryffondors. Plus loin, celle des Serres d'Aigle. À gauche, les tables des Poufsouffles et des Serpentards. Oh, ils ont décoré la salle pour Noël. Charmant, non ? Profitons qu'il n'y ait personne pour aller à la grande table des professeurs. Voilà, tu as exactement la même vue que les professeurs Dumbledore, McGonagall, Rogue et Quirrell. Quel sapin de Noël magnifique! Le professeur Flitwick l'a décoré grâce à son fameux sort de lévitation. Il faut des années pour arriver à la place de Dumbledore, et personnellement, je n'ai pas assez de siècles en réserve. Il y a tant de souvenirs dans cette grande salle, comme le jour où Harry, Ron et Hermione sont entrés chez les Gryffondors. Le jour où le hibou a apporté un rappel-tout à Neville. Le jour où Simus s'est aspergé d'eau en essayant de la transformer en rhum. Ou encore le fameux jour où les Gryffondors ont remporté la coupe des 4 maisons. C'est ici que s'achève notre visite de Poudlard. Oh, c'est beau. Bon, la pierre. La pierre quand même.
Alors comme ça, tu as décidé de visiter le couloir du 3e étage. On t'aura prévenu. On t'aura prévenu. Oh, gentil toutou. Et mon chien. Sur le parcours qui mène jusqu'à la pierre, ta première épreuve consiste à résoudre l'énigme suivante. Si tu donnes ne serait-ce qu'une seule mauvaise réponse, tu es fichu. Que Tu es choisiras-tu mort. pour que Touffu te laisse passer? La cape d'invisibilité, la baguette magique, la dinde ou la flûte? La dinde? Pourquoi? On va se partager une dinde à 3. C'est évidemment la flûte comme dans les films, mais ça fait quoi si on clique genre sur la cape? Vous êtes décédé. Allez, la flûte. On sait très bien, c'est la flûte, comme ça Ne il s'en va. réveillons pas le chien qui dort. En route vers la pierre. Allons-y. Tu sais quoi faire. Cherche une clé. Ah. La couleur d'une mornille et le ciel au-dessus. Il se peut que la clé soit mal faite, mais elle marchera Donc parfaitement. au final, si je enfin, je pouvais éviter le chien en faisant une potion. On est parti. Alors j'ai vu les films bien évidemment, je sais laquelle il faut prendre, mais je ne la vois pas. La clé est Oui. dans les détails. Oui, mais je sais laquelle, je ne la vois pas. Arrête de m'engueuler. Allez, on va dire celle-là. Ouais, c'était pas celle-là. Elle y est pas là. Si. Elle est dégueulasse, elle est toute rouillée. Elle a une aile qui part en couille. Je ne pense pas. On a cliqué sur celle-là. N'écoutais-tu pas? Ah bah elle est là. Ah oui, là je la vois. Elle est celle au milieu. Sept bouteilles. Certaines contiennent du poison. Une bouteille contient du vin et une autre te renverra d'où tu viens. En revanche, l'une d'elles te permettra de trouver la pierre. Tu as 60 secondes pour faire ton choix. Choisis bien. Je ne les vois pas. Je ne les... Ne bois pas. Trop tard. Bonjour Madame Pomme Fraîche, c'est encore moi. Dommage, c'était prometteur. Ouh, bon ta gueule, hein. Si je pouvais voir les potions... Ah. Oh non! C'est du poison. Ça doit faire mal. Oh ta gueule. Ah bah c'est la jaune pisse. Je reconnais, c'est la jaune pisse. Je vois que tu as trouvé ce que tu désirais plus que tout, la pierre. Prends-la et savoure ta récompense. Je suis ébahi par les flammes. Des flammes PNG 2002. Et bah je clique sur la pierre. Quand je vous disais qu'il y avait les scènes coupées, et qu'elles existent, et qu'elles ne sont pas directement incluses dans le film de base. Ah, regardez, la tenue d'Harry, les œufs, Harry dans le métro avec Hagrid, après le troll, je sais plus. Bref, il y a tout. Et ça m'a l'air d'être tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà tout ce qu'on avait sur ce DVD de Harry Potter 1, Harry Potter à l'école des sorciers. Comme vous avez pu le voir, la maniabilité était parfois compliquée à la souris, et je vous rassure qu'avec la télécommande, ce n'était pas mieux. C'était d'ailleurs tout aussi buggé, même sur une télé. Et ce système de DVD interactif avec mini-jeux et bonus cachés a perduré jusqu'au 4e film. Oui, la Chambre des Secrets, le Prisonnier d'Azkaban et la Coupe de Feu avaient eux aussi chacun un DVD bonus avec des mini-jeux, tous plus horribles les uns que les autres. Je les ferai, évidemment, un jour, ça serait dommage de prendre du plaisir. Donc en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager. Si vous voulez plus de contenu, que ce soit Harry Potter, les films ou Harry Potter, la série d'HBO qui arrive, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.